Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, Brigitte était-elle la maîtresse de Serge Toussaint? Régis explique à sa femme qu'il s'en est pris à Séverine, car persuadé qu'elle est la dame blanche, qui s'en prend à sa famille. Régis et Séverine se sont disputés, puis la jeune femme a lancé des objets à la tête de Régis, et s'est énervée. Régis s'est également énervé. C'est en reculant que Séverine a trébuché et est tombée. Pendant ce temps, Aurore interroge Séverine, dont la version diffère quelque peu de celle de Régis. En effet, Séverine explique que Régis l'a violemment poussée. Aurore souhaite aussi savoir pourquoi Séverine garde l'épave de la voiture de son père. En fait, c'est sa maman qui tenait à garder cette épave. Et depuis son décès, Séverine n'a pas eu le courage de s'en débarrasser. C'est Karim qui se charge d'arrêter et d'interroger Régis, pendant qu'Aurore prévient William et Bénédicte. Régis nie formellement avoir poussé Séverine. Il maintient que la jeune femme a trébuché en reculant avant de tomber. Cependant, Karim fait remarquer à Régis qu'il n'a même pas appelé les secours et que sans l'intervention de la police, Séverine serait morte. De plus, la dame blanche ne peut pas être Séverine, qui a un alibi pour chaque accident. Karim retourne voir Séverine, qui admet qu'elle n'est pas sûre d'avoir été poussée par Régis. Ce dernier ne sera donc pas poursuivi pour homicide involontaire, mais peut quand même faire de la prison pour non-assistance à personne en danger. C'est la justice qui décidera. Régis peut ainsi partir libre du commissariat, et c'est William qui vient le chercher. Ce dernier est en colère contre son père, à qui il dit que ce qu'il a fait est indigne et criminel. William sent bien que ses parents cachent quelque chose, et voudrait en savoir davantage. Mais Régis se fâche. Il ne veut pas subir un autre interrogatoire par son fils. William va se présenter à Séverine, et s'excuse des agissements de son père. Il est en colère que son père s'en soit pris à elle. Elle sait bien que William n'y est pour rien. D'ailleurs, c'est l'occasion pour lui de lui poser quelques questions sur cet accident. C'est ainsi qu'il apprend que c'est la voiture de son père qui était en flammes. Ensuite, à sa demande, Séverine emmène William voir l'épave de la voiture qu'elle a gardée. Il s'assoit dedans et trouve une boucle d'oreille verte. Ça ne peut pas être celle de la mère de Séverine, qui n'avait pas les oreilles percées. En fait, la boucle d'oreille trouvée par William est identique à celle trouvée par Sophia dans un vieux tranche de sa grand-mère. Souleymane a invité Judith pour boire un café. Mais en fait, il veut surtout lui annoncer qu'il va quitter Sète, car plus rien ne le retient dans cette ville. De plus, il n'ira pas non plus à l'école de commerce à Montpellier. Il verra ce qu'il va faire à la rentrée avec son père, chez qui il a décidé d'aller vivre. Judith ne s'y attendait pas. Elle pensait que malgré leur rupture, Souleymane et elle resteraient proches et qu'ils continueraient à se voir. Ce n'est pas le cas du jeune homme, car les ex qui restent potes, ce n'est pas son délire. Judith se rend compte que Souleymane va lui manquer et elle est triste de son départ. Elle ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là tous les deux. Finalement, la jeune fille décide d'aller voir Souleymane pour lui demander une deuxième chance. Le couple se reforme. Un peu plus tard, Chloé fait remarquer à sa fille que Souleymane est très amoureux d'elle. Judith, de son côté, est juste attachée à lui. Chloé demande à sa fille de faire attention à ce qu'elle fait, ils pourraient bien souffrir tous les deux. Camille et Manon voudraient garder un serpent, ce qui est exclu pour Xavier et Chloé. Sarah vient leur apprendre qu'une intervention est prévue dans l'après-midi, dans la planque des trafiquants. Camille voudrait y participer avec Souleymane et Dorian, ce qui n'est pas possible. Cependant, Dorian et Camille décident quand même d'aller observer ce qui se passe et assistent à l'arrestation de ces trafiquants. Même si Sarah les a remarqués, les deux ados sont fiers d'eux. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.